Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Coup de cœur livresque de l'année 2018, donc j'en ai pas eu énormément puisque je n'ai pas lu aussi beaucoup par rapport à d'habitude. Mais voilà, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coups de cœur et je vais vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord, il y a la série Warcross de Marie-Lou que j'ai juste adoré. J'ai kiffé cet univers réalité virtuelle. Donc il y a le tome 2 qui est déjà sorti en janvier, je crois, ou qui va sortir en janvier. Et j'ai très hâte de me procurer ce tome 2 là, mais en anglais, parce que j'avais lu en anglais. Mais j'ai adoré, c'est vraiment, j'étais fascinée par le fait qu'en fait on pouvait visualiser, on lit le livre, mais en fait on visualise assez facilement tout ce qui se passe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a énormément d'action, et en plus de ça, on a un petit suspense aussi que j'aime beaucoup. Ce n'est pas non plus, c'est un young adulte, mais franchement c'est pas léger non plus, hein. Franchement c'est pas si léger que ça. Et voilà, donc franchement j'ai juste adoré cette lecture là et j'ai très hâte de lire le tome 2. J'ai eu un autre coup de cœur pour une série, donc c'est Monkey Business, donc une série new adulte que j'ai adoré. Franchement j'ai lu les 2 premiers tomes. Il me reste le 3e tome. En fait j'attends de lire. Enfin vous savez, il y a eu des séries comme ça, vous aimez la série mais vous retardez le moment pour la lecture parce que vous savez que c'est le dernier tome. Et là c'est ce qui m'arrive pour cette série. Et en fait j'ai juste adoré, c'est en fait c'est tout simplement une romance, mais je sais pas pourquoi, il y a des romances comme ça qui vous prennent le cœur, vous êtes à fond dans les personnages, vous adorez les personnages, et là j'ai adoré cette série Monkey Business. Donc en fait c'est une relation très électrique, très conflictuelle, et ces deux-là se détestent en fait, ils sont en compétition par rapport à, parce qu'en fait ils travaillent dans une agence de sport. Et en fait, ils sont en compétition pour avoir le meilleur sportif, voilà, pour engager, pour dire aux sportifs, venez dans notre agence, voilà, etc. Et en fait, ils sont en compétition, ils se font des crasses, c'est trop drôle, mais en même temps, vous savez, il y a encore la tension, il y a l'attirance. Et j'ai adoré cette série. Donc le tome 3 est là, je le lirai bien sûr en 2019, mais franchement si vous aimez vraiment la nuit adulte, je vous le conseille. C'est vraiment très bien, c'est drôle, c'est épicé, c'est électrique, enfin j'ai adoré. Moi personnellement j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant ces 2 tomes là. Ensuite il y a bien sûr le 4e tome de la série Insaisissable de Terre et ma fille, donc Restore Me, que j'ai lu en anglais, que j'ai juste adoré. Mais c'est vraiment une série de son coup de cœur. Les 3 premiers tomes avaient été un énorme coup de cœur. Ce 4e tome là, ça suit aussi la même chose. On est directement, les événements se passent tout de suite après le tome 3, donc voilà, il faut lire les 3 tomes, hein. Et j'ai juste adoré parce qu'en fait on a aussi les points de vue de Warner, on a les points de vue d'autres personnages, et c'est tellement bien, c'est tellement addictif. La plume de Terre et ma fille est magnifique, comme d'habitude il y a un qui change. J'ai adoré la relation Warner-Juliette, j'ai adoré ce qui se passe dans le secteur 21, j'ai adoré l'intrigue, parce qu'en fait Terre et ma fille le fait exprès, hein, parce que c'est une série, je crois qu'elle va la prolonger en 6 tomes, mais elle a fait exprès en fait de tout nous dire dans ce tome 4 là, tout simplement pour laisser le suspense et tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites, et c'est trop bien. Donc ouais, j'ai juste adoré ce 4e tome là, j'ai vraiment pas été déçue. J'ai eu un coup de cœur aussi pour le one shot Forbidden de Tabitha Suzuma, que j'ai vraiment adoré, qui est magnifique, je vous le conseille. C'est vrai que c'est une histoire complètement taboue, mais la façon dont l'auteur a écrit ça, c'est beau en fait, c'est beau, c'est magnifique, tu sens pas le malaise, tu sais que c'est pur, c'est pas malsain, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose. Donc Forbidden en fait c'est une histoire d'inceste, hein. Donc voilà, mais là comment c'est écrit, c'est tellement beau, les personnages, les personnalités des personnages. T'as un personnage qui est tout le temps en fait en souffrance psychologique, il est en souffrance, ce personnage là. Là c'est un frère et une sœur, et en fait ils vivent, la façon dont ils vivent, il n'y a pas d'adulte qui est là, il n'y a pas d'adultes qui sont là pour les cadrer, pour
ben voilà, c'est des enfants, enfin c'est des enfants, c'est des ados, 17-18 ans, ils doivent s'occuper de leurs frères, de leurs petites sœurs. Enfin, c'est pas à eux de faire ça en fait. Ils ont une mère, mais elle s'occupe pas du tout de d'eux. Et ils sont là, ils doivent aller au lycée, ils doivent s'occuper de la maison, la nourriture, etc. Et dans cet engrenage-là, on a ces deux personnages-là, ce frère et cette sœur, qui vont se rapprocher, mais comment vous dire que c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire, qu'il faut ressentir, qu'il faut découvrir par vous-même, parce que je peux pas vous expliquer en fait cette sensation, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est vraiment très très beau. Vraiment... J'ai pas pleuré à la fin du tome de ce livre parce que je savais, en fait je le sentais, je le pressentais par rapport à la psychologie du personnage. De ce personnage-là, je le sentais que ça allait se passer comme ça parce qu'il est fragile. Fragile psychologiquement, il souffre, il est dans des... Vous savez, ce sont des personnes qui ressentent trop tout, en fait. Tout ce qu'ils ressentent, c'est trop. Et des fois, quand c'est trop, quand c'est un trop plein, eh bien, t'arrives pas. Voilà, c'est... Et voilà, donc je vous conseille de le lire, c'est vraiment très beau, vous êtes pas mal à l'aise, il n'y a rien. L'auteur je sais pas comment elle a fait les choses, parce qu'en fait, on oublie que ce sont des frères, que ce sont un frère et une sœur. On l'oublie et voilà. J'ai adoré, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, il y a la série Renegade de Marissa Meyer. J'ai adoré. Franchement, je suis pas genre Marvel. Enfin, j'aime bien les films, voilà, mais je suis pas non plus une grosse fan de Marvel, DC Comics, etc. Super-héros. Mais ça, j'ai trouvé ça tellement original, mais tellement original. Ça m'a fait penser à My Hero Academia. Donc, si vous connaissez My Hero Academia, c'est un animé, un manga sur voilà, des futurs héros. Et en fait, Renegade, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est une école pour futurs super-héros. Et j'ai adoré, c'est tellement bien fait. Aussi, la façon dont l'auteur a écrit ça, c'est comme Warcross. Tu visualises l'histoire. Tu visualises l'histoire et c'est tellement facile de... Donc, tu t'es à fond dedans. Il y a énormément d'action. J'ai adoré ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la relation des deux personnages principaux qui sont, on va dire qu'ils sont ennemis, mais voilà, les circonstances ont fait qu'ils ont dû se rapprocher, mais la fin est vraiment ouf. Il y a un choix, le choix d'un personnage ce choix-là doit être fait par ce personnage et voilà. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2 aussi. Ensuite il y a la série Hades Hangman qui a été un énorme coup de cœur aussi en 2018. Donc j'ai lu que les 3 premiers tomes, j'ai le tome 4 et le tome 5 dans ma palle. Je lirai la suite mais je sais que c'est un énorme coup de cœur aussi. Une série dark qui est une série très sombre puisqu'on parle de deux univers différents qui sont assez violents mais qui se rassemblent dans cette série. En fait c'est l'histoire d'une secte, voilà, c'est l'histoire d'une secte religieuse et de bikers. Donc dans le monde de bikers vous avez un certain vocabulaire, vous avez certaines règles, etc. Dans les sectes, c'est exactement la même chose. Ils ont leur truc. Et ces deux univers-là, complètement différents, vont se rassembler. Et j'ai adoré le côté secte religieux, puisque j'ai toujours eu une fascination par rapport à ça. Comment on peut laver le cerveau des gens et leur dire que voilà, ça c'est comme ça. Dieu a dit que c'était comme ça. Il faut faire ce rituel parce que c'est comme ça. Alors que la personne, c'est une personne tout à fait normale, mais elle a une certaine emprise psychologique sur les personnes qui sont faibles en fait. Et les sectes, c'est horrible. Enfin pour moi les sectes, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est des gens voilà, qui sont pas bien. Enfin les leaders. Les leaders ce sont des personnes, des psychopathes en fait, déviants, sexuels, parce qu'ils font plein de choses dégueulasses. Voilà, ils utilisent en fait leur magnétisme, je veux dire, je sais pas, la façon dont ils utilisent un truc
sur les personnes faibles. Ils leur disent, ben voilà, il faut faire ce rituel-là. Ce rituel, c'est quoi? Et ben c'est prendre des petites filles de 8 ans, de leur faire des sortes bon bref, voilà. Dans les sectes, hein, vous avez pédophilie, etc. Blablabla. Et en fait, dans cette série, c'est ça. Il y a ça, le côté secte, qui est super bien exploité. Je trouve que l'auteur a vraiment très bien a fait vraiment des recherches, vraiment, ça se voit qu'elle a fait des recherches parce que ça se sent. Ça, quand tu lis, tu vois que voilà, le côté religieux, tu utilises cette religion-là pour assouvir tes fantasmes. Donc, utiliser les femmes, parce que les femmes doivent faire ci, doivent faire ça. C'est, voilà, des relations multiples, c'est tout à fait normal. Les hommes doivent... Non, franchement, voilà. Tu lis ça, t'es dégoûté, mais en même temps, t'es fasciné. Enfin, personnellement, moi, je suis fascinée par ça, par le fait que t'es une personne, et cette personne-là arrive à manipuler des gens en disant, oui, c'est comme ça qu'il faut ça, il faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut ça. Bref, et vous avez le côté biker, donc biker qui est un petit peu quand même, un petit peu beaucoup violent, hein, voilà. Et voilà, où il va y avoir des jeunes filles qui vont vouloir en fait s'échapper de cette secte-là. Et ben, ce sont les bikers, les secourir, entre guillemets, qui vont les secourir. Mais ça va être difficile en fait les relations parce que voilà, les bikers ont leur propre passé, leur propre histoire qui est aussi difficile. Et ben, nous avons ces jeunes filles qui s'échappent d'une secte, qui sont là depuis des années. On leur dit que c'est comme ça que le monde est, que tout ce qui est à l'extérieur de la secte c'est mauvais et tout ce qui est à l'intérieur de la secte c'est très bon, alors que voilà, c'est pas ça du tout. Et ben voilà, j'ai adoré en fait ces deux univers mélangés, cette romance, même si c'est dark, voilà, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Et ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour la série d'une nouvelle auteure, en fait, qui m'avait envoyé son roman. Donc, c'est du MM. Et en fait, c'est Eden, donc de Cassie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré. Donc, c'est un mélange, en fait, de thriller, de boys love, enfin, de MM, de dystopie et de dark romance, qui est génialissime. Vraiment, j'ai adoré. J'ai très hâte de lire le deuxième tome. C'est vraiment un univers à elle qui est vraiment super. Et moi je vous le recommande si vous aimez les MM. C'est vraiment quelque chose à découvrir. J'ai juste adoré. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai des liens de résumés pour que vous puissiez lire un peu les résumés des livres que je vous ai dit. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo coup de cœur livresque 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quels ont été vos coups de cœur en 2018, si vous avez lu beaucoup de livres ou pas. Moi, cette année en 2018, l'année 2018, j'ai vraiment pas lu beaucoup, je trouve, par rapport à d'habitude. Je pense que vous avez dû le voir hein, dans les vidéos. J'étais plus dans ma période manga. En 2019, quand même, j'ai vraiment envie de lire vraiment beaucoup, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres qui ont l'air juste génial. J'ai pas eu le temps de les lire et j'espère que je vais pouvoir les lire en 2019 et pouvoir descendre cette palle. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye. I'm okay. I'm okay.